playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. All right. Fait que, on continue. Neuvième, les boys. Malcolm Spence. À ne pas confondre avec Logan Hensler. Malcolm Spence, c'est un ailier gauche. Hey, qu'est-ce qu'on a plus besoin? Un allié gauche ou un allié droite? Un gars qui est capable de jouer à l'attaque. Droite-gauche, moi, j'ai pas de problème. Ouais. Mais en fait, idéalement, je pense qu'on a besoin d'un gars qui est gaucher, parce que là, on a tellement de droitiers, ça n'a pas de bon sens. Mais Malcolm Spence, 6 pieds 2, 200 livres, pas pire pantoute pour un gars qui joue dans la OHL en plus. Ouais. 3 buts et passes déjà. Ouais. Intéressant. Puis là, les points que je vous donne, évidemment, là, ça s'est tourné mercredi, le 23 octobre. Fait que ça va être diffusé plus tard. Là, fait qu'ils ont le temps d'accumuler d'autres points. Là. Mais le but de ça, c'est qu'un gars comme Malcolm Spence, si tu n'as plus de centre intéressant, je pense que ça peut être un choix intéressant pour le Canadien. Non seulement c'est un Canadien, donc c'est un gars qui va avoir le goût de rester ici. Par contre, peut-être que lui a plus le goût de jouer à Toronto, là, mais ça, c'est une autre histoire. Intéressant. Moi, je le trouve intéressant, ce bonhomme-là, mais je ne le vois pas jouer dans la Ligue nationale avant 3 ans. Là. Il n'est pas prêt. Là. C'est un projet. Exact. C'est un vrai projet. Fait que, par contre, le gars qui m'intéresse le plus au niveau des défenseurs, Logan Hensler. Logan Hensler, c'est le 2e Américain au niveau du repêchage, le plus haut classé, 6 pieds 2, 200 livres, joue dans la NCAA avec Wisconsin, les Badgers. Pour ceux qui se rappellent, Cole Caulfield a joué là. Donc, très bon programme de hockey. Pas beaucoup de points, mais c'est le genre de défenseur two-way, défenseur défensif. C'est un gars qui ne te fera jamais mal. Puis s'il se développe comme il faut, à la Strubble, mettons, là, je pense que ça peut être tout un ajout pour la brigade défensive du Canadien. Surtout si Reinbacker se développe bien, on peut mettre lui premier, Logan Hensler deuxième, puis Reinbacker premier, puis je ne serais pas du tout mécontent. Ben écoute, là, juste de pouvoir penser qu'éventuellement tu pourrais avoir un Lane Hudson avec lui ou avec Reinbacker, puis un Goulet avec lui ou avec Reinbacker, là, tu commences à jaser d'un top 4 de Ligue nationale qui est dérangeant en tout point. Là, non, c'est ça. C'est ça, tu sais, fait que là, il n'y aurait plus de questions à se poser. Écoute, encore là, dépendant du positionnement du Canadien, si la saison est désastreuse ou pas, je serais quand même pas surpris, selon les choix qui ont été pris devant, que le Canadien puisse reach un petit peu pour ce type de joueur-là. Ouais. Pas fou. Ouais, parce que ça serait peut-être un reach, ouais. C'est ce qui viendrait combler dans leur tête, là, de l'organisation, probablement. Mais on est le CH. Le CH a les éléments pour le faire. Oui, clairement. Ben, tu sais, vous le savez, là, c'est pas un fait méconnu. Même Kent Hughes en a parlé. Là. La denrée la plus difficile à obtenir, c'est un bon défenseur droitier qui a le gabarit. C'est ça le plus difficile à aller chercher dans la Ligue nationale au niveau des joueurs. Des joueurs et non pas des gardiens de but, parce que les gardiens de but aussi, c'est difficile. Là. Mais quand tu réussis à avoir un gars comme un Logan Hensler, comme un Reinbacker, puis qui se développe bien, puis qui sont top 4, pas besoin d'être le top 2, là, juste être top 4, c'est extrêmement difficile à aller les chercher. Fait que c'est soit qu'ils tombent sur le marché des joueurs autonomes, puis tu les surpayes, ça va te coûter 10 millions par année, quand il en vaut juste 7, mais ou tu réussis à faire un échange du tonnerre, mais il va falloir que tu donnes un méchant morceau pour l'avoir. Tu n'auras pas le choix. Là, un Piquet Subban contre un Shea Weber. Là, fait que c'est ça la problématique quand tu regardes au niveau du repêchage. Pourquoi tu dis pourquoi que les gros défenseurs droitiers sortent avant tel gars, tel gars? Ben, c'est parce que c'est ça que ça vaut sur le marché des joueurs autonomes. Oui. Fait que
moi, je le vois, comme tu as dit, je vois ça. Logan Hansler, même s'il est autour de 8, 9, 10, disons qu'on repêche 6, 7, C'est ça, là, je les vois repêcher. dans Je les l'optique vois où on très a une bien. saison qui ressemble à l'année passée, là, soyez pas surpris que ce soit la cible du CH, en fait. Exactement. Prochain joueur, Roger McQueen. Et non pas. Lui, j'aime sa charpente, j'aime son. Il va très bien, j'aime son nom, j'aime tout de lui. Ouais. Ouais, Il y a tout, superstar. il y a tout pour marcher. Pour vrai, le Canadien le repêche, ça devient la 8e merveille du monde. Là. On ne se cachera pas. Là. C'est 6 pieds 5, 200 livres bientôt. Ouais. 190, 192 livres. Là. Le gars, il est capable de compter des buts, capable de faire des passes, il est capable d'être solide dans la zone payante, là, comme on appelle, là, donc entre les deux cercles. C'est un gars qui a le profil de l'emploi. Là. Fait que moi, à part s'il se blesse, un peu comme Lindstrom a fait, j'ai l'impression que Roger McQueen va être repêché beaucoup plus rapidement que ce que moi je le vois. Je le vois, Ouais. je le vois 8-9. Je le vois autour de Ouais. ce rang-là. Il va Mais- très bien présentement dans la Ligue canadienne, Roger McQueen, et sa charpente de 6 pieds 5. Comment dire? Moi, je le vois dans ma soupe. Là, Ouais. je pense que j'ai même pas de bonne gêne avec les Wheat Kings de Brandon dans la WHL. 8 buts, 3 passes en 8 matchs. C'est un power forward qu'on aurait besoin. Voilà, Oui. c'est tout. Est-ce qu'il est plus power forward qu'un Slavkovski? Je pense, ben écoute, je l'ai pas Slavkovski vu. ne frappe pas. Ouais, c'est McQueen ça. frappe. C'est ça Lui, la ouais, nuance. C'est un complément. Fait que là, on pourrait se retrouver avec Slavkovski à gauche, Dak au centre et Roger McQueen à droite. J'ai fait une heavyweight. Là. Oui. Très heavyweight, très, très heavyweight. Mais comme on dit, même son rang de repêchage, même s'il est 7, 8, parce qu'il va y avoir d'autres gars plus talentueux qui vont être là, ça se peut qu'il soit déjà pris. On Ouais. l'a vu avec les Ducks cette année, qui sont allés Seneke. chercher ils sont allés chercher Seneke ben trop vite, selon moi. Mais pourquoi? Parce que le gars avait le gabarit, le gars avait le tir. Fait que c'est ça. Des fois, tu as des packages que tu ne peux pas laisser passer selon ton équipe. Ouais. Mais après Roger McQueen, ou avant Roger McQueen, j'ai l'impression qu'on va avoir un certain Ivan Ryabkin qui devrait sortir autour de ce rang-là. À moins, comme tu as dit, PO, qui se ramasse dans la USHL et qui défonce tout. Ben, j'ai des bons espoirs. En tout cas, on entend parler pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui va être. Est-ce que ça va être réel? Est-ce que ça va être de la réalité si peu? Écoute, comment dire? L'horloge fait TikTok présentement, puis Ryabkin, ben, si on veut être certain de voir un échantillon de lui, pas être pogné comme Deminov, à le voir peut-être trop peu, trop tard, va falloir que ça avance, ce fameux litige-là. Il est supposé s'aligner avec les Mousquetons dans la USHL. Moi, j'ai hâte de voir un échantillon un peu de ce joueur-là. Je suis vraiment curieux de voir comment il va être. Ouais, moi aussi. De le voir à l'extérieur d'une. Tu sais, ça va nous donner un aperçu de la MHL versus les ligues juniors nord-américaines Ouais. qu'on n'a pas pu voir avec un Mishkov ou avec un Demidov. Là. Puis, En effet. je ne veux pas rien enlever au talent de Ryabkin, mais Ryabkin est un peu moins talentueux que des Demidov et des Mishkov, mais il est plus physique. Puis en étant plus physique, je pense que ça s'adapte encore mieux à la ligue, à une ligue junior nord-américaine dans son cas. Fait que si jamais ça débloque puis il finit par jouer dans la ligue USHL, pourrait dépasser mon prochain. Le prochain, Michael Misa. Michael Misa qui avait obtenu son joueur exceptionnel. Donc, il avait pu jouer dans la OHL avant d'avoir 16 ans. Cette année, il est bien parti sur des chapeaux de roue, comme on dit. 10 parties, 21 points. Il a bien joué l'an passé aussi, là, les boys. Là. Oh, Oui.
Puis il joue avec une bonne équipe aussi. Il joue avec Sagana. Sagana, qui 100%. d'autre joue avec Sagana? Un certain défenseur droitier très, très productif. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est. Il si tu le jouait fais l'an jouer. passé avec Owen Beck. Aussi, c'est vrai. Il est avec Zane Parek cette année. Là, ce que je pense, c'est que Sagina devrait techniquement démembrer leur équipe puis construire autour de ça. On va retomber, mais là, présentement, Michael Misa est en train de... Changer les plans. Ben, il est en train de devenir ce qu'on s'attendait de lui, soit un exceptionnel. En 10 parties jouées, 14 buts, 7 passes. Ah ouais, c'est énorme. C'est ça. C'est ça que tu t'attends. Puis ça pourrait le faire grimper au classement, passer par-dessus un défenseur gaucher. Ça pourrait le faire passer par-dessus un gars qui joue en Europe et qui a été blessé en début de saison. Fait que on ne sait pas où ce que Michael Misa va sortir. En ce moment, moi, je l'ai autour de 6e, 5-6e dans ce coin-là. Mais il pourrait se ramasser top 3 s'il continue. Tu sais, s'il fait 120 points, 130 points, Michael Ah Misa ouais, dans ça la pourrait. OHL, je m'excuse, il va être difficilement détrônable, Ouais. même devant un Porter Martone. Pourquoi? Parce que Misa, c'est un centre. Ouais. Ouais. Ça vaut plus C'est cher. avantage. Il y a une chose aussi, c'est que j'ai hâte de voir pour Équipe Canada Junior. Cette année, un Michael Misa devrait techniquement faire le club parce Ouais. que tu sais, l'an passé, là, il a fait Elinka Gretzky là, il y a quelques mois. Là, il était beaucoup Yes. trop fort. 8 points en 5 parties. Donc, techniquement, je crois que Team Canada devrait l'élever, l'amener sur un tournoi international. C'est là qu'on va le comparer. À suivre. Est-ce qu'on pourrait le comparer à un certain Celebrini l'année passée? Parce que si c'est le cas, on parle d'un top 3 parce que le top 3 risque d'être un James Hagan, un Porter Martone. Ouais. Puis là, c'est après ça, le 3e, 4e choix, là, ça va être à négocier, là, c'est qui. Là. Ouais. Mais définitivement, selon la saison qu'il y a, je pense qu'il y a matière à pouvoir se glisser là. Ouais. Ben oui. C'est parce qu'il c'est pas garanti pour personne pour l'instant. Là. Non, mais tu sais, Martone, et Martone. Misa devraient faire Équipe Canada. Tout comme Zane Parek, tout comme tu sais, Dickinson. On Bon, ça risque va être toute d'avoir une une équipe. équipe assez montée au championnat du monde Ça junior va à être- Noël. Là. Pendant que Cédric puis moi, Ouais. on va bercer, puis on va donner des biberons, on va voir du Christy d'hockey. Oh oui. Oh yes. Puis, entre-temps, ben, on va commencer à baver un petit peu sur le défenseur que Grant Metcalf dit être le meilleur défenseur à être repêché depuis Cale Makar en Matthew Schaefer. Il exagère-tu un petit peu? Là? Ouais. Et c'est drôle, il n'est pas sur la liste de tout le monde depuis bien longtemps, Mathieu Schaefer, là. Non. Ben là, il est blessé, je ne me trompe pas. Il n'a même pas joué Ouais. une partie. Il n'y a même pas de jouer, il n'y a même pas de game, c'est ça. Fait que, écoute, C'est ça. Fait Il que, y a, il joue il y a pour une les Otters. mononucléose, première des choses, il y a une mononucléose, fait que c'est pas... Bon, c'est grave, c'est grave. Oui. Faut pas Qui d'autre prendre- du Canadien? Il y a un gars du Canadien qui avait eu une mononucléose. Hein? C'était-tu le petit joueur Je m'en Mété? rappelle plus. Je m'en rappelle plus. en tout cas, aucun souvenir de ça. Tu me poses une bonne question, mais C'est une bonne maintenant, colle, hein? ouais, il y a la mononucléose. Ça n'est pas à prendre à la légère, sauf, je vais mettre un sauf que, lorsque les joueurs sont remis de la mononucléose, il y a, tu sais, ce n'est pas comme une blessure, épaule, genou, Ouais. orteil, yeux, nez, bouche-oreille, OK? C'est quelque chose que tu peux majoritairement bien te remettre. Donc là-dessus, il y a ça. Mais Ça laisse pas de séquelles. c'est pas supposé, en tout cas. Puis, tu sais, C'est on ça. parle d'un défenseur ultra rapide, d'un défenseur avec un bon sens de two-way. Hâte de voir. Une amélioration sur un certain Caden Goulet, entre autres. Ouais. Pas lui qui Ouais, va faire ben, le plus de buts, mais il est ouais. plus. ça fait plus de sens que Kane McCarr, en tout cas, pour moi. Oui.
Cam Makar, je trouve ça fort un petit peu. J'étais comme, OK, c'est bon. Il a l'air bon, mais il faudrait qu'on le voit jouer cette année pour pouvoir justifier tout ça. Vraiment. Mais tu Puis, sais, on s'enligne pour une coupe d'années où on va avoir des défenseurs parce que là, les jeunes défenseurs se sont tous inspirés du style Killmaker. Fait que là, on a Oui. lui, on a l'exceptionnel Landon Dupont qui joue avec Everett dans la WHL. Il y a des gars de même, là on est rendu avec ce style de défenseur-là. T'sais, on a Makar qui a pavé, on a Quinn Hughes. Chez le Canadien, on a Lane Hudson. Oui. On va en être pour une batch de défenseurs comme ça pour Prototype. quelques années. Brouillum, entre autres. Oui, Pardon, William très, me très ressemble bon. à ça. Fait que oui, effectivement, mais là, la question qui va être sur toutes les lèvres des gens, c'est va-t-il être encore disponible au choix du Canadien ou est-ce que ça va être un Michael Misa ou est-ce que ça va être quelqu'un d'autre, là, tu sais? Fait que top 3, les gars, je vous les donne en rafale. James Higgins, Porter Martone et Anton Frondel. Frondel qui était blessé, joue maintenant a joué 3 parties pour 3 points. Donc, fidèle à sa réputation, semble être excellent. Déjà Ouais. 200 livres, le bonhomme. Déjà une Ouais. shape de Ligue nationale, là, tu sais. Puis que, J'adore Porter Martone puis James Hagan, mais tu sais, un gars comme Anton Frondel, tu sais, quand tu lis sur lui, tu sens, tu vois un peu les vidéos, là, tu vois ouais, qu'il y a un petit quelque chose, puis qu'il est, tu sais, je serais confiant de l'obtenir dans mon équipe. C'est un maudit bon centre. Top 6 assuré. Caroline. Puis là, je vais me répéter, je m'excuse, mais avec la monnaie que le Canadien a, Il y a moyen de faire quelque chose. ben oui. moyen de moyenner. Ça serait pas pire. Parce que Porter Martone, dû à sa grandeur, dû à son. Tu sais, 9 parties, déjà 20 points. Le gars, il produit comme jamais. C'est une machine. Moi, je pense qu'il est sorti en 2. Là. Fait qu'à moins d'être deuxième, on oublie ça. Il va être déjà sorti. Même si Frondel est excellent, j'ai l'impression que les gars vont voir, ceux qui repêchent dans les équipes vont voir le 6 pieds 3, 200 livres de Porter Martone, vont voir le prototype Ligue nationale déjà. Ils vont dire, regarde, James Higgins est sorti, on prend Martone. On ne se casse pas la tête. Parce que son plancher est énorme. Mais je pense que Frondel, effectivement, a un plafond peut-être plus intéressant. Un genre de Nylander, mais centre. Tu sais? Ouais. Ouais, mais là, même un petit peu plus physique que Que Nylander. un potentiel Oh, d'être plus physique un peu. Écoute, là, ouais. on pourrait parler d'un mix entre peut-être un Landeskog puis un. Oh, Tu bon sais, point. il y a le type de jeu suédois, il y a le nouveau type de jeu suédois, Ouais, c'est j'aimerais ça. dire. Le nouveau, ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Heinemann, il vient un peu de cette vague-là aussi. Tu sais. Des gars qui ont un beau physique puis qui aiment s'en servir. Tu sais. Exact. Exact. Écoute, c'est pas donné à tous les Européens. C'est souvent les Suédois qui sont les meilleurs pour le faire. Fait que c'est doublement intéressant pour ça, Frondel, selon moi. Ouais. Puis le dernier, là, on finit avec ça, les gars. James Higgins. Date. Incontestable. À date, c'est lui. C'est le gars de cette année. C'est le gars de cette année. C'est la place à perdre. C'est à lui à perdre sa place et non pas l'inverse. Le gars, c'est pas compliqué. Là. Le seul qui n'a pas dépassé, c'est probablement autour de Jack Hughes là, à son année USNTDP U18. 102 points. Là, il a fait, je pense, 2 points de plus que Cole Caulfield, puis il est égal avec certains autres joueurs. Là. C'est une machine à faire des points. Même chose quand il s'est ramassé au championnat U18. 22 points en 7 parties. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Puis, à moins qu'il se plante solide cette année avec Boston College, qui m'étonnerait. Il joue quand même avec Leonard. Ben, c'est ça. Fait que là, il est très, très bien parti. Moi, d'après moi, je le vois faire pas loin de 2 points par match. Pas loin. Au bout de la ligne, là, après une trentaine de matchs, là, il devrait être pas loin du 60-62 points. Non, c'est qui est amplement suffisant. Une des raisons pourquoi suivre Jacob Fowler va être très intéressant cette année. Ouais. Effectivement. Fait que là-dessus, c'est notre top 16. C'est notre top 16. Puis on va les suivre, les gars. Évidemment, on va en donner plus
aussitôt qu'on va savoir un peu plus où est-ce que le Canadien se situe grâce à leurs 2 choix de première ronde, ben, on va être en mesure de peut-être plus cibler des joueurs intéressants pour le Canadien, mais c'est toujours le fun de rêver, hein, les gars. On ne sait jamais. Là, on peut finir 13e puis ramasser à choisir 3e. Ouais, Hey, ben écoute, ça serait tu sais, beau. il y a des belles années, il y a des équipes qui ont vécu des belles reconstructions, qu'ils ont eu un choix de 10, 12e ronde qui est devenu un choix de 3 ou un choix. Tu sais, des fois, ça prend ça pour avoir une reconstruction qui fonctionne par moment. Ouais. Fait que, tu sais, malgré la saison qu'on a, ou malgré le choix des Panthers, puis des Flames qu'on a obtenu, lequel des deux, s'ils font partie de cette fameuse loterie-là, qui sait? Exact. Merci les gars. Merci Julien. Merci PO. Pour ceux qui sont avec nous, suivez-nous. On continue. Merci. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.